j'espère que vous allez bien. Alors, pour la première fois, je pense, si je me souviens bien, mais comme j'ai pas trop de mémoire, je vais vous faire une vidéo cuisine, ça faisait très longtemps, avec mon, comment il s'appelle, le Monsieur Cuisine Connect, que je vous montrerai après. Et j'ai décidé de faire un gazpacho. Alors, j'ai vu Cyril Lignac la dernière fois à la télévision, il en faisait un. Et puis, je me suis dit, tiens, allez, je vais en faire aussi. Bon, et du coup, pour avoir moins de travail, j'ai pris des tomates pelées en boîte. Tomates pelées en boîte, tomates mûries au soleil, 100% italienne. Alors, comme il en faut en fait 800 grammes. Donc là, vous avez 800 grammes. Et une fois égouttées, vous n'avez plus que la moitié, 480 grammes. Donc j'ai pris une petite, mais je ne sais pas si je vais prendre tout ça avec le jus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon téléphone il est tombé là? J'ai mon téléphone qui descend. J'ai mis le grand support et j'ai l'impression que je le vois descendre. Bon, enfin, bref. Ensuite, il vous faudra un poivron vert. Voilà, j'ai pris un poivron allongé parce que sinon, j'étais obligée d'acheter un sachet et ça m'en revenait plus cher et puis ça m'aurait peut-être pas servi. Donc, voilà. Ensuite, un concombre. Alors, je vais en prendre la moitié. Des oignons rouges, un oignon rouge, en fait il faut 80 grammes, alors je sais pas combien ça pèse, je vais le peser. Une gousse d'ail, alors j'ai pris une grosse gousse d'ail, on est dans le sud. Ensuite je regarde, hein. Piment doux, alors le piment doux ça c'est de piment qu'on a ramené d'Espelette, que mon mari a mixé, voilà, donc j'ai ça. Du vinaigre de cidre, alors ben j'en ai, je sais pas pourquoi mais j'en ai. Et du paprika, j'en ai racheté ce matin chez Lidl. Voilà, parce que j'en avais plus. Du sel, du poivre. Et ben écoutez, ben c'est tout. Hein. Ensuite, il faut de la ciboulette, j'en ai pas. Donc moi, je vais prendre mon basilic. Voilà. Et je vais donc commencer la recette. Alors, je vais vous montrer sur le robot comment je vais faire. Voilà, donc ça c'est le devant de mon robot, mais j'ai la fenêtre derrière, alors c'est pas très pratique. Donc je vous ai fait défiler ici tout ce qu'il fallait. Et il suffit simplement, il y a une jolie photo, j'aime bien, il est très ludique ce robot, et je clique sur commencer à cuisiner. Alors il faut peser les 800 grammes de tomates, donc moi, bah écoutez, je vais ouvrir ma boîte. Voilà, donc j'ai ouvert ma boîte. On nous a donné du raisin ici. Mon mari me dit qu'il est acide et il n'est pas très joli, je trouve. Mais bon. Voilà. Donc là, ben, je vais mettre ma tare à 0. Je vais prendre ma boîte et normalement, si je verse tout à l'intérieur, eh bien, écoutez, je devrais avoir le bon poids. Alors, j'ai pas envie que ça gicle trop. Voilà. Et j'ai, regardez-moi ça, à 805. 805 grammes. Bon, c'est pas dramatique. Ensuite, je clique sur continuer, entailler la peau. Alors, ça, c'est ce que justement, c'est pour ça que j'ai pris les tomates, parce que j'avais pas envie de le faire et les mettre dans le bol mixeur, donc c'est fait. Parer un poivron vert, 130 grammes, le laver, le couper en morceaux et l'ajouter aux tomates. C'est ce que je vais faire. Je vais préparer mon poivron vert. Voilà, donc je vous installe. J'ai coupé les deux côtés, je l'ai lavé, donc j'enlève tous les petits trucs là qui sont au milieu. Hop. Il y a un vent dehors, je vous dis pas. À décorner tous les taureaux de Camargue, c'est ce qu'on dit. Hein. Ensuite, alors les petits grains, on les enlève. Je vais le couper. Je vais enlever ici, voilà, la partie blanche. Hop, alors je ne sais pas s'il faut couper des gros morceaux ou pas, qu'est-ce qu'ils disent? Couper en morceaux et l'ajouter aux tomates. De toute façon, je pense que c'est mixé. Voilà, je le coupe. Voilà, une première partie. Je vais la mettre dans mon robot. Ah, bon, vous ne voyez pas, hein? Voilà. Là, il reste encore des grains
Hop, j'enlève. Là. Voilà. Et il y a plein de petits grains. Hop, hop, et hop, on les a enlevés. Je vais recouper et faire des petits bouts comme ça. Et je vais mettre dans mon robot. Et je vous retrouve pour la suite, bien évidemment. Bon, moi j'ai 110 grammes, c'est pas grave. Alors, la suite, éplucher un demi-concombre et le couper en gros morceaux et les mettre dans le bol mixeur. Je vais donc éplucher mon concombre. Voilà, j'ai mon concombre. Et j'ai l'épluche légumes que mon mari a pris de couleur vive pour pouvoir le voir. Parce qu'avant, on avait un couleur noire. Et il ne le voyait jamais dans le tiroir à couvert. Et là, il en a acheté 2. Et ça sent bon le concombre. Hein. Et il les voit. Voilà. Ce soir, c'est moi qui cuisine. Voilà. J'ai décidé. Hop. Ça sera léger. Donc, qu'est-ce qu'ils disent après? Le couper en gros morceaux et le mettre dans le bol mixeur. Eh bien, écoutez, je vais le couper comme ça en 4. Et je vais le couper comme ça. Voilà. Hop. Ça, c'est... Oh, ça sent bon le concombre. Ça sent hyper bon, quoi. Voilà. Allez, je vous retrouve devant mon robot. Alors là, j'ai que 145 grammes. Ma foi, tant pis. Donc, c'est dans mon robot. Regardez les jolies couleurs. On dirait un tableau abstrait, là. Alors, ensuite, que j'appuie sur la flèche, éplucher un oignon rouge, 80 grammes, on verra combien il y en a, et une gousse d'ail, puis mettre le tout dans le bol mixeur. Allez, je vous retrouve de l'autre côté. Voilà, j'ai épluché mon oignon, je vais le couper quand même en 6. Voilà. Et la petite gousse d'ail, on va la couper en 6 aussi. À 8. En 8, je l'ai coupée. Et je vais la mettre donc dans le bol du mixeur. Alors là, j'ai 130 grammes. J'ai tout mis dans mon bol mixeur. Là, tac. Couper un piment en 2, les pépiner, le laver et l'ajouter. Donc moi, je vais mettre du piment comme ça en poudre. Voilà, j'ai mis une cuillerée à café bien pleine hein, quand même. Voilà. Ensuite, il faut ajouter 60 grammes d'huile d'olive. Je vais prendre mon huile d'olive. Voilà, j'ai ma bouteille d'huile d'olive. Et donc, je vais verser. Et en même temps, je vais... oui, rien que le fait d'appuyer. Alors, je vais... Hop. 60 grammes, hein, ils disent. 35. 50. 55, ouais, allez, on en va mettre une petite giclée. Voilà, on est à 60. Hop, je rebouche vite. Alors, j'ai les doigts hyper gras maintenant, forcément. Hop, ajouter une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et une cuillère à café de paprika en poudre. Hop là. Donc, j'ai mon paprika et j'ai... mon vinaigre de cidre. Donc, je vais faire ce qu'ils disent. Voilà, étape faite. Hop, je reviens à mon petit écran ludique. Ajouter 200 grammes d'eau froide. Donc, je vais chercher un récipient avec 200 grammes, enfin, avec de l'eau. Et ensuite, vous avez vu, la tare est à 0. Ça va peser. Voilà, j'ai mis de l'eau dans le récipient. Et je vais donc verser par là et je surveille donc 200 grammes. Ça va vite. Ouh, ça va vite. Oui, j'ai dépassé, bon, 220 grammes, hein, c'est bon. On va dire que, allez, c'est bon. Ensuite, ensuite on fait la cuisson. Donc pour cela, je vais mettre mon couvercle. Alors je vous raccroche, je vous mets en pause pour le fermer. Voilà. Le couvercle est fermé. Donc, température 0, temps 1 minute, vitesse 8, rotation à droite, on clique sur démarrage, attention, ça va partir.
le temps est terminé. Donc, tac. Mettre le gazpacho au réfrigérateur. Faites griller. Alors là, moi, je ne fais pas cette partie parce que je n'ai pas trouvé de pignon à Lidl. Donc, il marque de 4 cuillères à soupe de pignon dans une poêle jusqu'à ce qu'il soit doré. Donc, moi, j'ai pas cette étape. Donc, je vais verser mon gazpacho au frais. Alors, bien évidemment, je n'ai pas de beau récipient. Donc, bah, tant pis, je vais le mettre dans un saladier comme ça. Regardez, comme ça a l'air beau. Oh, puis ça sent bon. Je vous dis pas. On en aura hein, pour 2 jours, là. Ah ouais, on en aura pour 2 jours. 2 jours. Voilà. Tu vois un peu, là, si je lèche. Ah, c'est trop bon. Ah, ça pique. Ah, j'ai mis quand même pas mal de piment. Mais écoutez, c'est parfait. Donc, je vais le mettre au réfrigérateur pour ce soir. Je vous retrouve donc après. Et comme j'ai pas envie de laver mon bol à la main, je vais me servir de l'auto-nettoyage du robot, là, oui, le robot, le Monsieur Cuisine Connect. J'arrive jamais à le retenir. Donc, j'avais donné un petit coup sur mon couvercle. Donc là, je vais remplir avec la moitié, même un petit peu moins, d'eau tiède et de quelques gouttes de liquide vaisselle. Voilà, j'en ai pas trop mis parce que après ça risque de... une fois j'en avais trop mis et ça avait débordé de mousse. C'était avec le Compact Cook Pro. Et donc ben, je vais mettre mon couvercle. Voilà, j'ai mis mon couvercle et là je vais enlever l'étape, enregistrer l'étape actuelle, oui. Mettre à jour, non. Je vais aller là, là, et programme. Et il y a marqué prélavé, vous voyez, il est en bas. Donc je mets le nettoyage rapide parce que ça va partir bien. Et donc je démarre. Voilà. Remplacer le processus. Bah ouais, du coup, je peux pas mettre en mémoire. Top, voilà, 1 minute 29. Ça s'est arrêté à 58 minutes. On me voit derrière, mais c'est pas pratique cet écran en fait. Alors là, oh la mousse, regardez la mousse. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. En même temps, je l'ai pas assez fermé, je crois. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas. Ah, ça va recommencer peut-être? Oui! Voilà, c'est terminé. Il n'y a pas eu trop de mousse, il n'y a pas eu trop de dégâts. Donc, je vais vous montrer dedans. Voilà, donc ben, il ne reste plus qu'à donner un petit coup d'eau. Le couvercle, pardon, j'ai appuyé sur pause en même temps. Le couvercle est couvert de mousse, mais tout le gras, de l'huile d'olive, tout ça est parti. Donc, je donne un petit coup à l'eau et je vais sécher. Voilà, donc là, je suis revenue à l'étape ici. Donc, les pignons, tout ça, je ne fais pas. J'ai mis mon gazpacho au réfrigérateur dans un saladier. Là, ils mettent de la ciboulette. Donc, moi, ça sera du basilic, mais je vais le faire en dernier moment. Salé et poivré. Puis, verser le gazpacho dans un saladier. Ajouter éventuellement quelques glaçons. Garnir avec les pignons grillés. J'ai pas de pignons grillés. Alors, ma foi, bah écoutez... je vais pas mettre du pain quand même, peut-être du pain grillé, je vais faire un peu de pain grillé, je sais pas. Voilà, et ensuite ils disent, ben, bon appétit! Donc, eh ben, je vous retrouve au moment de déguster. Bon, du coup, Indra avait grand faim. Il est 6h10, 18h10, mais bon, elle a pas d'heure. Voilà, donc elle mange. Et aucune critique, s'il vous plaît, sur le fait que Indra est sur le plan de travail. Ça ne regarde que nous. C'est nous qui mangeons derrière et pas vous. Voilà. Et elle est très propre aussi, la mère Indra. Voilà, je vous retrouve. Donc,
le gazpacho est là. J'ai pris quelques... celle-là, elle n'est pas très belle, là. Quelques petites feuilles de basilic que je vais couper en petits morceaux. Et comme j'ai pas de pignon, j'avais pensé à mettre un petit peu des cacahuètes hachées. Mais bon, je suis pas... Hein? Si, tu crois? Ah, mon mari dit oui. Des cacahuètes hachées. Hachées. Bah si, il faut les hacher, il faut pas les mettre comme ça. Hachées. Oh, arrête. Il dit des bêtises. Il dit des bêtises. Donc, je vais déjà... C'est pas de nom. Non, mais il faut que tu me donnes le petit... C'est pas petit. Tu veux que je Si, il est là. Il est gros comme ça. Ah, je lui demande mon petit mixeur. Il n'est pas gros. Ah si, j'avais pas le petit verre. Ça fait rien. Je voudrais bien l'autre, s'il te plaît. Alors, je vais déjà mettre... Alors, il me faut, je tourne ma louche. Il n'y a pas de louche. Si, il y a une louche. Derrière moi. Je touille un petit peu. J'ai pas salé, j'ai pas poivré. On fera dans l'assiette. Piment. J'ai mis du piment, ça se sent. Voilà, allons-y. Il n'y a pas beaucoup à manger. Donc, voilà, une assiette. Vous voyez pas beaucoup. Voilà, vous voyez un peu plus. Il y a Serge qui est planté derrière et il me regarde. Là. J'avais dit que ça ferait pour 2 fois. Voilà donc mes 2 assiettes. Donc je vais saler, mais poivrer peut-être pas. Ne sale pas. Je sale pas. On salera chacun. Bon ben alors on salera chacun. Alors j'ai pris mon petit hachoir. Tu peux me faire le commis cuisine s'il te plaît? Ben, juste pour brancher en fait. Parce que je suis embêtée pour aller brancher mon machin là. Mon robot. Voilà, donc j'ai pris, merci. J'en mets pas beaucoup, hein, quelques petites cacahuètes là, voilà, pas beaucoup. Hop, on remet. Attention les oreilles. Voilà. Ça devrait le faire. Donc je vais en mettre... Oh, je prends les doigts. Non, c'est sale. Mais non, c'est pas ça, j'ai les mains propres. Oh là là, arrête. Voilà, je mets un petit peu. Il y en a même un peu beaucoup, je trouve. Voilà. Je vais mettre un petit peu de basilic. Voilà. Je pense que ça sent hyper bon. Ça sent les cacahuètes, hein, et puis la tomate, et puis voilà. Donc je vais mettre sur la table. En photo. Voilà, nous sommes à table. Tu prends une photo? Ah oui, pourquoi une photo? Ah oui, pour ma vignette. Oh, où il est mon téléphone? J'ai dit où il est mon téléphone, il est là. Alors je coupe juste pour prendre une photo pour la vignette de ma vidéo. Voilà, alors j'ai fait la photo pour la vignette. Je vais goûter, mon mari trouve que c'est très chargé en piment. Alors moi j'avais senti un peu. Oh, j'ai mis un peu de piment quand même. Un peu. Mais sinon c'est vachement bon. Après le piment tu l'oublies. Tu peux pas l'oublier. Si, moi je... oh, c'est vachement bon. C'est un peu fort mais... Bon écoutez, on a goûté. Franchement c'est hyper bon, hyper frais et tout. C'est vrai que j'ai eu un peu la main lourde sur le piment. Mais bon, sinon le reste tout va bien. Les cacahuètes ça passe très bien dessus. Le basilic ça passe très bien dessus. Et donc ben, nous allons continuer notre repas. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye. Il s'étouffe.